À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho, Eva Rock et ses chips devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour, ça va. Oh là là, pas très en cœur tout ça. En canon. On commence avec vos quotidiens nationaux. L'image qui impressionne ce matin fait la une de Metro News. On est au Pakistan où des manifestants font brûler un drapeau français. Les anti-Charlie s'enflamment. Même inquiétude pour l'opinion qui constate que la crise se déplace rapidement sur le terrain international. La France dans un monde qui n'est pas Charlie, titre l'opinion. On se réconfortera en lisant le message de paix des musulmans de France. C'est en page 8 d'Aujourd'hui en France. 2 mouvements représentatifs ont témoigné hier que oui, la République et l'islam font bon ménage et peuvent s'allier contre le terrorisme et contre la radicalisation. On lira également l'Express.fr ce matin qui cite Jamel Debbouze, invité de TF1 hier soir. La France est ma mère, on ne touche pas à ma mère. On a l'impression qu'en une phrase, l'essentiel est dit. Et pendant ce temps, les hôtels parisiens attendent les clients. C'est 20 minutes qui nous parlent du tourisme à l'épreuve du terrorisme. Le taux d'occupation des hôtels de la capitale est, paraît-il, en chute libre. Heureusement, écrit Le Gratuit, les 10 500 militaires déployés dans le pays rassure et ce petit trou d'air ne devrait pas durer. Des militaires qui resteront le temps qu'il faut, c'est ce qu'affirme le général d'armée Pierre de Villiers qui fait la une de Direct Matin. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont pour vous les unes les plus marquantes de la presse quotidienne régionale ? Eh bien, il y a d'ailleurs d'abord ce même sujet à la une de la Provence et de l'Indépendant, le boom des flashs de radar, une année record dans l'Aude. Même chose à Marseille, près de 150 000 infractions constatées l'an dernier à Marseille, une hausse de 75%, nous dit la Provence, entre 2013 et 2014. De son côté, Sud-Ouest part sur la piste du terroriste Amédi Koulibaly, passé par Bordeaux pour acheter une Mini en septembre dernier. 15 000 € via une société de financement pour ce véhicule qui aurait servi de monnaie d'échange, dit Sud-Ouest, contre des armes en Belgique. Et puis les chantiers de la contestation à la une de la Dépêche du Midi. Alors que les experts de Sivins s'expliquent aujourd'hui à Albi, le journal évoque tous ces dossiers qui suscitent l'opposition en région Midi-Pyrénées. Une demi-douzaine au total. L'article qui vous a le plus intéressé ce matin, on le trouve dans le Progrès de Lyon, avec un cambrioleur qui s'est un peu pris pour l'araignée, pour Spider-Man. Oui, à Saint-Priest précisément, sauf que sa toile d'araignée à lui, c'est une corde qu'il a tendue pour atteindre un balcon du 8e étage vendredi dernier. Alors, plutôt que de passer par la porte, il a donc décidé de passer par la façade. Explication, c'est discret. Il s'est rendu d'abord dans l'appartement de la voisine. Il s'est fait passer pour un pompier intervenant pour une fuite de gaz. Là, la dame en question a commencé à avoir des doutes quand elle l'a vu enfiler une cagoule. Pour le coup, c'était pas vraiment discret. Les pompiers sont souvent encagoulés voilà, quand ils arrivent, exactement. c'est connu. Et là, muni d'une corde et d'un mousqueton, eh bien, ce malfaiteur, dirons-nous, s'est introduit dans la cuisine voisine en cassant une porte, puisque la porte-fenêtre était protégée par des portes fermées. Il a fait passer sur le balcon voisin donc le matériel hi-fi, les bijoux, les téléviseurs, etc. Le problème, c'est qu'entre-temps, la voisine, elle avait prévenu les policiers. Donc, il a dû abandonner tout son petit butin sur le balcon. Finalement, passer par la façade, c'était peut-être pas une meilleure idée que de passer par la porte. Il est descendu comment ? Par l'escalier, par l'ascenseur ? Oui, exactement. Bon. Comment ? Non, il a été attrapé en bas. Il a été attrapé en bas par les policiers. Pourquoi le 8e étage ? Il avait un truc Il dans avait cet dû repérer appartement. peut-être cet appartement, je sais pas. La question pourquoi le 8e étage restera sans réponse, elle est signée Eva Rock. Merci Marion Calais, la presse Mais elle a internationale. raison. C'est vrai, pourquoi le 8e étage ? C'est vrai, pourquoi ? Il devait connaître la Il faut personne. savoir dire on ne sait pas. Eh bien, on ne sait pas. Mais Eva c'était Rock. une vengeance avec la fille du 8e étage. D'accord. Bon, ben voilà, ça c'est le complément de Julie. On va passer à la presse internationale avec vous, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, l'Iran est l'onde de choc Charlie Hebdo, avec un journal interdit purement et simplement là-bas. Oui, un quotidien réformateur qui n'avait que quelques semaines d'existence et qui subit donc déjà les foudres de la justice iranienne. Ce journal s'appelle Mardom et Emrouz et son tort n'est pas d'avoir publié la dernière une de Charlie Hebdo, encore moins d'avoir montré les nombreuses caricatures du prophète, non. L'erreur de ce quotidien a été de mettre à sa une George Clooney, la star américaine qui est très populaire en Iran. Clooney qui a pris la parole il y a quelques jours aux Golden Globes et qui a dit en français dans le texte « Je suis Charlie », on l'a diffusé d'ailleurs sur l'antenne d'Europe 1. Et c'est donc cette citation, ce slogan que le journal iranien a mis à sa une, avec George Clooney, tout beau en smoking.
Il n'en fallait pas plus pour que les conservateurs exigent un retrait immédiat. Le rédacteur en chef confirme d'ailleurs que son quotidien n'a plus le droit de paraître aujourd'hui. On note d'ailleurs que les journaux iraniens conservateurs réclament une action en justice contre cette rédaction. On voit donc qu'en Iran, la notion de confraternité est toute relative. Mais même si en Iran, les Axel. attentats de Charlie Hebdo ont été condamnés par le régime, C'est officiellement. vrai, l'Iran a condamné la tragédie, mais le pays a aussi condamné les caricatures et la dernière une de Charlie Hebdo. D'ailleurs, c'est le cas de plusieurs nations, dont certaines étaient présentes à Paris à la marche républicaine pour la liberté d'expression, dont l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, Thomas, je vais vous donner quelques nouvelles du blogueur Raif Badawi. Voilà, on en a beaucoup parlé vendredi ici même. Un homme condamné pour insulte à l'islam à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet répartis sur plusieurs semaines, des coups qui ont lieu chaque vendredi en place publique. La deuxième séance qui était prévue donc vendredi dernier, elle a été reportée. Pour raison médicale, c'est pas forcément une bonne nouvelle puisqu'on nous dit que les plaies n'ont pas été refermées. C'est donc un infime sursis, mais la mobilisation internationale continue pour atténuer la peine de ce blogueur. Sans résultat pour l'instant, il faut le dire. Voilà, en tout cas, on ne pouvait déjà pas montrer Mahomet. Si on ne peut plus non plus montrer Georges Clooney, ça va devenir compliqué. À la une de la presse, c'est quoi, Axel de Tarlé? Une affluence record de touristes en Grèce, c'est-à-dire sur le Figaro.fr, et ça fait du bien au pays. Exactement, le pays. D'ailleurs, c'est lié en partie à toutes ces histoires de terrorisme, etc. Les gens ont peur, ils vont moins dans certains niveaux, moins notamment en Égypte, et ils vont davantage en Grèce. Du coup, la Grèce qui a accueilli l'an dernier un record, 21,5 millions de touristes, des Allemands, dans l'ordre, allemands, britanniques, français. Nous sommes numéro 3. Ça fait donc plus 20% par rapport à 2013. Bon, je vous passe les chiffres. On y va en moyenne une semaine, on dépense 640 € hors transport public. Par personne, 640 €? Oui, 640 € par personne, voilà. Pour une semaine, oui, ça faisait un peu plus de 100 € par jour. Néanmoins, cet afflux de touristes, parce que c'est énorme, le tourisme, c'est 20%. C'est un employé, un Grec sur 5 travaille pour le tourisme. Voilà. Du coup, ça fait repartir l'économie, enfin, en partie, plus 0,6, et même cette année, on attend 3% de croissance en Grèce. Voilà. Mais il y a des élections bientôt, Axel. Alors est-ce que ça pourrait jouer l'arrivée de la gauche radicale de Syriza au Alors, pouvoir? vous avez raison, parce que dans une semaine, on nous annonce l'arrivée d'un Jean-Luc Mélenchon en Grèce. Alors, c'est pas rien, il veut faire valdingue à l'austérité, même s'il a mis beaucoup d'eau dans son vin, il ne veut plus sortir dans l'euro. On va voir, un, s'il gagne, et puis deux, si du coup, arrivé au pouvoir, vous savez, il va pas se calmer et avoir le sens des responsabilités. Mais on risque d'avoir une semaine Grèce, une semaine grecque. Une semaine grecque, évidemment, et qu'on va suivre avec tous nos envoyés spéciaux qui sont déjà sur place. Axel de Tarlé, c'est donc à lire dans le Figaro.fr. Qui êtes-vous, Michel Sardou? C'est France 3 qui pose la question à 20h50. Mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame. C'est la plus contestable, celle-là. Un portrait vraiment. signé Mireille Dumas qui passe en revue les moments forts de la vie de Michel Sardou, mon cher mais ça dure Thomas, 30 heures, et de alors. sa carrière. Exactement. Est-ce que vous connaissez Michel Sardou, Thomas? J'espère. Alors on va essayer. Il est fan. Qui a écrit cette chanson qui est une des premières de sa carrière? Elles aiment les garçons, autant pas les femelles. Oh, tout le monde le sait. C'est Sardou qui chante, là? Ouais. Incroyable. C'est une de ses premières. En fait, ça s'appelle Les filles d'aujourd'hui et c'était écrit par Michel Fugain et Patrice Lafonte, qui étaient ses deux camarades de promotion au cours d'art dramatique. Et vous verrez, ils interviennent et c'est assez marrant. Bon, elle est plus facile. Son plus gros succès radiophonique, on est en 1973. Vous diriez quelle chanson? Elle court, la maladie maladie d'amour. d'amour. Non. Ah, peut-être. La maladie d'amour. Les vrais grands succès, ce ne sont pas les chansons polémiques, ce ne sont pas les chansons où on a fait un scandale. Les vraies chansons, c'est quand le public se souvient, ça correspond à un moment de leur vie. Quand on les chante sous la oui. baignoire. Enfin, pas sous la baignoire. Sous la baignoire. Oh là là, alors, sous la baignoire. Ou dans la douche, ça dépend. Le regard pénétré de Thomas Soto quand il écoute Michel Sardou, c'est quelque chose. 10 millions d'exemplaires. Il en est tout troublé. Alors, de quelle chanson parle Michel Sardou? Et malgré moi, parce que je voulais pas l'enregistrer du tout, ça me plaisait pas du tout. Le France. Non, pas le France. Je suis pour. Non, Le Connemara. non, c'était cette chanson. Ah, c'est facile le titre. Oui, les balles populaires. Et alors, ce que vous entendez, c'est une archive dans laquelle on le découvre en duo avec Jacques Revaux, qui est l'auteur et compositeur de cette chanson. Et alors, Michel Sardou a travaillé comme serveur dans un cabaret. Nul, dans le Oui, quiz. et alors, non, mais celle-là, elle est très difficile. Michel Sardou a travaillé comme serveur dans un cabaret à Montmartre. Est-ce que vous savez comment s'appelait ce lieu? Oui. Chez Michou. Non. Ça commence par chez. Ah bon? C'était chez ma Fernand cousine. Sardou, en fait, son père, dont il d'accord. parle avec émotion. Il n'y a rien de plus triste dans la vie qu'un comique.
Il était angoissé, il avait du souci pour tout, pour sa carrière, pour la vie. Donc on n'a jamais vraiment échangé quelque chose, je regrette. Superbe chanson Eh sur oui. son père. Eh ben, c'est évidemment. celle-ci, je crois. Il était là dans ce fauteuil, mon spectateur du premier jour, Arrête de chanter, promis. comme un père débordant d'orgueil pour celui qui prenait son Ça s'appelle Qui êtes-vous, Michel Sardou? Visiblement, on apprend beaucoup de choses. C'est sur Énormément. France 3 ce soir à 20h50. Rideau sur le kiosque. Europe